La Fédération de la Libre Pensée des Vosges, reconstituée en avril 2021, se félicite de cette inauguration d'une stèle en hommage aux fusillés pour l'exemple. Nous remercions particulièrement la municipalité de Gérardmer de cette initiative que bon nombre de communes devraient prendre en exemple sur le territoire français. C'est un combat que mène la Libre Pensée depuis des dizaines d'années. Une conférence débat à l'initiative de la Libre Pensée qui a été tenue à la LCL de Gérardmer samedi 22 octobre 2022 avec une projection et un débat autour du film Les fusillés pour l'exemple. Film documentaire réalisé par Jean-Yves Croiset et animé par Nicole Origny, vice-présidente de la Libre Pensée nationale. Nicole Origny étant l'une des initiatives du projet de monument en hommage à ces fusillés pour l'exemple et qui est maintenant érigé et visible à Cheny dans l'Aisne sur la célèbre ligne Hindenburg. Durant la Première Guerre mondiale, il y a eu plus de 1500 condamnations à mort de soldats. 700 d'entre eux furent fusillés. La plupart n'avaient rien fait. Ils méritaient la mort et furent surtout des fusillés pour l'exemple. Après la guerre, une cinquantaine d'entre eux furent réhabilités. 639 ne l'ont toujours pas été. Depuis plus de 30 ans, le combat est mené par la Libre Pensée, associé à l'ARAC, le Mouvement de la Paix, l'Union pacifiste et des sections de la FDH pour obtenir cette réhabilitation. L'Assemblée nationale, comme l'a rappelé M. le maire, a voté le 13 janvier 2022 la réhabilitation collective des 639 fusillés pour l'exemple de la Première Guerre mondiale. Cependant, les sénateurs ont retoqué la loi. Il faudra donc continuer le combat législatif. L'ARAC, le Comité pour la paix dans les Vosges, la Fédération départementale de la Libre Pensée 88, la FSU 88 et la FDH de la section de Gérardmer se sont adressés aux deux sénateurs vosgiens avant le vote du Sénat. Nous pouvons nous féliciter du vote positif de Jean Ingray à propos de la proposition de loi au Sénat et nous le remercions. Je passe maintenant la parole à mon camarade José Arias, membre de la Commission administrative nationale, qui représente la Fédération nationale de la Libre Pensée. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, chères citoyennes, citoyens, amis, camarades, je vous adresse les salutations fraternelles et républicaines de la Fédération nationale de la Libre Pensée et de son président, Jean-Sébastien Pierre. Je voulais vous remercier pour votre invitation et aussi pour votre initiative si pertinente. Faut-il rappeler que notre pays est engagé aux côtés des autres membres de l'OTAN dans une politique de réarmement totalement démentielle. 413 milliards seront engagés entre 2024 et 2030, des sommes astronomiques, des efforts en vue de pouvoir participer à un conflit de haute intensité, dit-on. Il faudrait engouffrer 2% de notre budget en armes de destruction, taillées dans tous les autres budgets. Éducation, santé, retraite, mise au second plan. Ne vit-on pas un moment totalement délirant, alors que nos hôpitaux manquent de tout, que nos campagnes souffrent de désertification? Il faudrait envoyer encore plus de munitions pour que les oligarques ukrainiens puissent vaincre les oligarques russes dans la souffrance des peuples russes et ukrainiens. Pour notre fédération nationale, la priorité est la lutte pour une république laïque et sociale, et comme le disait le grand Jaurès, l'affirmation de la paix est le plus grand des combats. C'est pourquoi rendre hommage aux fusillés pour l'exemple de la Première Guerre mondiale, obtenir leur réhabilitation est une œuvre de justice, mais aussi une œuvre salutaire pour les futures générations que d'aucuns rêvent d'engager dans ces conflits. Refuser le combat absurde et meurtrier, voilà une haute preuve de clairvoyance et d'humanité. C'est pourquoi tous les 11 novembre, nous organisons des rassemblements devant les monuments pour dire non à la guerre. Si la réhabilitation des fusillés pour l'exemple de la Première Guerre n'a pas été obtenue, c'est du fait du refus d'une majorité de sénateurs, sans doute ceux-là même qui adoptent les budgets militaires en taillant dans les budgets sociaux, des services publics et des retraites. Cette commémoration est bien la preuve qu'en bas, on voit les choses bien autrement et c'est heureux. La lutte pour la paix contre les fauteurs de guerre continue pour le bien de l'humanité tout entière. Merci de m'avoir écouté.